Cela n'est un secret pour personne, l'Europe et plusieurs pays dans le monde sont traversés par une vague de conversion à l'islam. États-Unis, Brésil, Japon, Australie, Grande-Bretagne, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, aux 4 coins du monde et sur les 5 continents le constat est le même, de plus en plus d'autochtones choisissent de devenir musulmans. Les musulmans ont durement souffert des conséquences du 11 septembre. Pendant des années il a fallu combattre l'idée largement propagée que musulman était égal à terroriste et que l'islam était une religion guerrière. Mais grâce à Dieu les non-musulmans ne sont pas dupes de toutes les manipulations dont ils ont été victimes et du dénigrement de l'islam dans les grands médias. Les gens sincères et honnêtes découvrent et apprennent à mieux comprendre le message coranique. Premier plus vaste pays catholique du monde, le Brésil connaît ces derniers temps une montée croissante de l'islam, accueillant chaque jour des milliers de nouveaux convertis. Issus majoritairement des favelas, ces quartiers où règne la pauvreté et le chômage, les Brésiliens convertis à l'islam sont relativement jeunes, et rien qu'à Rio de Janeiro, ils représenteraient près de 85% des musulmans de la ville. Dans un pays profondément imprégné par le catholicisme comme le Brésil, difficile de croire à un tel engouement des Brésiliens pour la religion musulmane. Et pourtant, depuis les événements du 11 septembre 2001, beaucoup ont cherché à comprendre ce que renferme cette religion, et beaucoup se sont donc procuré le Saint-Coran. De là s'est développé un intérêt particulier pour l'islam, qui a abouti à des milliers de conversions à travers le pays. Selon un journaliste de Canal+ qui a mené un reportage au Brésil, le nombre de musulmans serait passé de 700 000 à 3 millions en 2010. Une progression frappante qui s'accompagne d'une relative augmentation du nombre des lieux de culte construits dans ce pays, qui s'élève à 127, soit 4 fois plus qu'en 2000. En février 2009, une nouvelle mosquée dans le quartier de San Bernardo do Campo fut inaugurée par un imam spécialement venu de Syrie. Tandis qu'au centre-ville de Rio de Janeiro, plusieurs autres mosquées nichées dans des locaux d'immeubles ouvrent leurs portes aux fidèles. À l'image de la mosquée Bilal al-Habachi, dont le local est entièrement géré et financé par les musulmans qui l'occupent. L'islam au Brésil est apparu aussi à travers un feuilleton intitulé « Au clone » et diffusé sur la chaîne brésilienne O Globo. En octobre 2001 qui retrace le voyage au Maroc d'une jeune brésilienne musulmane nommée Jade, partant vivre chez son oncle, et qui retrouve là-bas un mode de vie bercé dans l'islam. Atteignant une audience record de plus de 50 millions de téléspectateurs par jour, le feuilleton a permis de transmettre à la population brésilienne une image moins diabolisante et dégradante de l'islam, contrairement aux médias. Ainsi, le secrétaire général de la Ligue islamique au Brésil affirmait en 2005 que le nombre de fidèles inscrits au centre culturel qu'il dirige à São Paulo est passé de 3 en 2001 à plus de 1500 en 2005. Direction le Brésil à présent, premier pays catholique au monde où l'islam est en plein essor. Le nombre des conversions s'est accéléré après les attentats du 11 septembre. Les nouveaux convertis sont des Brésiliens. Ils se sentent exclus de la société, ils souffrent du racisme. Notre correspondant Pierre-Ludovic Viola s'est rendu dans la banlieue de São Paulo où l'islam se développe à grande vitesse. Reportage. Ils sont brésiliens, ils sont noirs, sans aucun contact familial avec l'islam. Tous se sont convertis il y a quelques mois ou quelques années. Pour eux, en changeant les comportements, l'islam est la solution au problème des favelas et des banlieues, à commencer par la drogue. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème de drogue aussi alarmant qu'ici au Brésil ou en Europe ou en Occident. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la communauté musulmane, mais ces problèmes ne sont pas la cause de la mort de tant d'adolescents, de tant de descendants d'Afrique ou de tant de pauvres. Dans cette périphérie de São Paulo, minée par le crime et le chômage, c'est le hip-hop qui leur a fait connaître l'islam. Le rap portait déjà les revendications des Afro-Brésiliens.
il est devenu un outil pour convertir. Chegar de preto aprisionado ou em cemitério, pois já não é mistério, tem sido assim no mundo, jovem negro assassinado a cada segundo, e o que eles dizem é inadmissível, é foda ver que o racismo já tá nesse nível, enquanto a gente brinca, a arma deles mata, amando de sionistas que vestem gravata. Exclu de la société, il découvre dans l'histoire brésilienne les révoltes des esclaves noirs musulmans. De quoi se forger une identité liée à l'islam. Le rap renforce lui le sentiment d'appartenir à une communauté. Avec le rap, on a la liberté d'utiliser des expressions qui font partie du quotidien de ces personnes qui ont besoin de l'islam, qui ont besoin de pouvoir dire non à la drogue, non à la guerre avec nos propres frères, et de pouvoir garder la tête haute devant la police sans rien lui devoir. Certains, comme Malik, rêvent que le Brésil devienne un État islamique, avec des quartiers débarrassés de l'alcool et de la viande de porc, où les femmes voilées ne seraient plus pointées du doigt. La progression de l'islam au Brésil se fait de manière accélérée. On voit plein de gens qui se convertissent à l'islam, qui sont en quête de l'islam comme forme de connaissance et comme auto-affirmation religieuse. Je ne vois pas d'obstacle et je ne crois pas que ce soit un rêve utopique de penser que le Brésil, dans les prochaines décennies, puisse devenir un État islamique. En l'absence d'un recensement officiel des musulmans, les mosquées et salles de prière représentent le meilleur indicateur de la progression de l'islam au Brésil. Leur nombre, plus d'une centaine aujourd'hui, aurait quadruplé en moins de 10 ans. L'engouement pour l'islam a fait un bond important à plusieurs endroits à travers le pays depuis les attentats qui ont secoué le Canada et la France. Les demandes pour se convertir à la religion ou pour obtenir de plus amples renseignements sur ses fondements et valeurs ont notamment quintuplé à l'Islam Care Centre d'Ottawa, qui fournit sources et appui aux nouveaux musulmans. Nous observons ce phénomène chaque fois que l'islam fait la manchette des journaux et des bulletins de nouvelles, constate le directeur exécutif de l'organisme, Omar Mafoudi. Un des objectifs principaux du centre est de fournir des programmes de mentorat aux personnes récemment converties à l'islam, afin d'encadrer l'enseignement de la religion. Dans la recherche d'une quête spirituelle, il est trop facile, de nos jours, d'interpréter des messages à sa façon en se basant uniquement sur Internet ou sur les médias sociaux, soutient M. Mafoudi. Il en va de même dans les mosquées où les imams tentent de saisir les vraies motivations derrière les démarches d'une personne. Il faut qu'il y ait une réelle conviction, précise pour sa part Amira El Gavabi, coordonnatrice au Conseil national des musulmans canadiens. Contrairement à la croyance populaire, le profil des nouveaux musulmans ne se limite pas aux jeunes hommes blancs révolutionnaires. Il varie beaucoup, à l'image de la population. La vaste majorité des gens qui se convertissent à l'islam le font par passion pour le message religieux. Cela n'a rien à voir avec les pratiquants radicaux, tient à souligner Haroun Bouazi, coprésident de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec, regroupement basé à Montréal. Les organisations consultées condamnent d'ailleurs vigoureusement les gestes commis à Saint-Jean-sur-Richelieu, Ottawa et Paris. Je comprends les personnes qui ne connaissent pas l'islam d'être effrayées ou d'avoir une image négative des musulmans. Toutefois, ces terroristes ne nous représentent pas. Il faut juger d'après les actes et non d'après les croyances, allègue M. Bouazi. Selon les plus récentes données, on estime que le nombre de musulmans au Québec est de 300 000 à 350 000. Pour nous autres occidentaux, la religion musulmane n'a vraiment rien qui puisse redorer l'image de la femme. Pour Martine, une Québécoise de 28 ans, il en est pourtant tout autrement. Martine a épousé un musulman et s'est convertie à la religion de l'islam. Aujourd'hui, elle s'appelle Zeynab. Elle porte le voile et elle respecte à la lettre tous les enseignements du Coran. Pour cette jeune femme, l'islamisme est une libération, un renouement avec la féminité.
Montréal, 28e jour du Ramadan. Il est 20h39. C'est l'heure de la sourate, la prière islamique. Tous les musulmans de Montréal tournent alors le dos au soleil et se prosternent vers l'est en direction de la Mecque. Cette mosquée est située à Ville-Saint-Laurent. C'est là que se réunissent les Canadiens musulmans, originaires d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Parmi eux se trouvent des Québécois de souche catholique. Derrière le rideau, qui est l'espace réservé aux femmes et que l'on voit à la droite de l'écran, il y a des Québécoises. Martine est l'une de ces Québécoises qui ont changé d'appartenance religieuse. Mon nom, c'est Zainab, que j'ai choisi parce que je me suis dit que, naturellement, ma famille ne m'appelle pas Zainab, les Québécois que je connais ne m'appellent pas Zainab, mais pour ma belle famille, pour les Arabes qu'on connaît, qui parlent peut-être pas beaucoup le français ou l'anglais, Martine, c'est assez dur à dire. Tandis que Zainab, c'est quelque chose de commun, puis bon, ça fait plus facile. Née dans la paroisse de Terrebonne il y a 25 ans, elle s'est convertie à l'islam il y a 1 an. Martine s'appelle maintenant Zainab et elle a choisi de porter le voile, même si plusieurs femmes musulmanes ont délaissé cette coutume. Loin de représenter une contrainte, le voile correspond pour elle à une libération. Musulmane, Zainab obéit à la loi islamique. Faire chaque jour 5 prières, s'abstenir de boire de l'alcool, de fumer du tabac, de manger du porc, faire au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque et enfin se voiler en présence d'un homme autre que son mari. Mais Zainab, affirme être libre et même libérée. J'ai lu le Coran, puis j'ai lu en quelque part la femme devait être voilée. Puis bon, j'avais déjà vu à la TV des Iraniennes, il y avait quelque chose comme ça, donc j'ai associé les deux, puis j'étais arrivée devant mon mari, qui n'était pas mon mari dans ce temps-là, avec un hijab, un voile, puis il est resté vert. Pour moi, c'était vraiment une surprise. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu mis ça sur la tête? Il m'a dit, je lis dans le livre que pour la femme, il faut qu'il porte quelque chose sur la tête, il faut cacher les cheveux. Alors j'ai dit, mais tu n'es pas encore musulman? Il m'a dit, mais ça fait rien, mais ça m'intéresse, puis je trouve que c'est logique, et puis je les porte. J'ai lu un article dernièrement dans le journal qui parlait, comment s'arranger pour avoir une carrière, une famille et être enceinte en même temps, tout ça. Je regardais ça, j'en revenais pas. Est-ce qu'une femme doit absolument être un surhomme pour être quelqu'un dans la société? Est-ce que c'est... je me dis, c'est donc valeur que les femmes sont obligées de vivre ça, là, sont obligées d'essayer de tout faire en même temps, là, juste pour être à la mode, là, pour être, pour suivre le courant. Ça, c'est... Tandis qu'avec l'islam, je suis libérée de ça. Moi, mon choix, c'est de rester à la maison, d'élever des enfants. Oui. Dis assalamu alaikum. Dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pas de sens, vivre une place de même. Quand je portais pas de voile, souvent je vais sortir, faire une commission, puis souvent j'ai dit, sans vraiment savoir à quoi ça mènerait, mais je me disais juste, j'aimerais pouvoir me mettre un sac sur la tête, comme ça j'aurais pas besoin de faire face au regard des hommes qui te regardent, là, ils te déshabillent dans la rue, c'est très, très désagréable, inconfortable, c'est une agression, tu te sens, là, tu sais, c'est pas un morceau de viande chez le boucher, là, puis c'est ça qu'ils te font sentir, tu sais. Donc, avec le voile, vu que c'est inconnu, ils peuvent pas te regarder comme une Québécoise ou ça. Donc, ils regardent par curiosité, mais jamais je vais me sentir déshabillée comme avant.
c'est chaque vendredi que se rassemblent les musulmans à Ville-Saint-Laurent, comme dans toutes les mosquées du monde. Les ablutions que nous voyons maintenant, un rituel de purification très rarement présenté à la télévision, sont pratiqués par 800 millions d'hommes et de femmes à travers le monde. L'islamisme progresse et gagne de nouveaux adeptes, y compris chez les Occidentaux. Par exemple, aux États-Unis, 2 millions d'Américains ont adhéré à cette religion en quelques années, particulièrement au sein de la communauté noire, dont le plus célèbre converti est sans doute Mohamed Ali. En Europe, un autre converti célèbre s'appelle Commandant Cousteau. Au Canada, l'islamisme est la troisième religion, après le christianisme et le judaïsme. Bien que le regain qu'il connaît chez nous soit davantage donné par les immigrants d'origine musulmane, des Québécois et des Québécoises ont emboîté le pas. L'islam donne à la femme toute liberté. Mais quand je dis ici, on pense parce que la femme se déshabille ou qu'elle peut se promener à moitié vêtue, qu'elle est libre. Mais c'est le contraire. Parce que quand la femme musulmane s'habille, elle a le respect d'elle-même. C'est surprenant de voir les hommes, comment les hommes ont le respect de la femme. C'est parce que c'est un monde d'hommes, il n'y a pas de doute, c'est un monde d'hommes. Donc toi, en allant dans le monde d'hommes pour essayer de gagner ta vie, tu t'endurcis par la force des choses. Parce qu'il faut, que, pour survivre, que tu t'endurcisses, puis tu saches répondre. Puis, donc ça durcit, puis la féminité est obligée, par la force des choses, de devenir arrière-plan. Dans les valeurs occidentales, Zénab s'est sentie humiliée et agressée. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans l'islam qui lui permet, dit-elle, de vivre pleinement sa féminité. Les chemins de la liberté prennent parfois des détours inattendus. J'ai jamais été si peu opprimée de toute ma vie. La communauté musulmane au Japon est ultra minoritaire et est vieille de plus de 100 ans, en témoigne la première mosquée de l'archipel édifiée en 1935 à Kobe. Le nombre de mosquées ne cesse d'augmenter, entre 100 et 200 mosquées et salles de prière, en parallèle avec l'augmentation du nombre de fidèles. De plus en plus de Japonais de souche choisissent d'embrasser cette nouvelle religion. Les mosquées sont en première ligne. Japanese and foreign Muslims answered the call to prayer at the Tokyo Mosque in Japan on the afternoon of June 15th. The appeal of Islam continues to spread to a country which until recently had little use for religions which originated outside Japan. Fatima, who is Japanese, accepted Islam after making Muslim friends and visiting a mosque. Every Saturday and Sunday she comes to the Islamic Center to study Islam and the Arabic language. However, she encounters many problems connected with her religion. I feel bad that I can't follow all the teachings of Islam. For example, I can't wear Islamic clothing to my company, and there aren't many places to buy halal food in my neighborhood. In areas of Tokyo other than Fatima's, there are many grocery stores, restaurants, and catering services which provide halal food. This is an indication that the growing Muslim population in Japan is gradually being accepted as a community. But food is not the only problem facing Japanese converts.
My parents were against me becoming a Muslim because of their beliefs regarding death and the afterlife. Finally, after I explained to them about Islamic beliefs and took them to a mosque, they accepted my new religion, and now we eat together once a week. Japanese families may find it difficult to accept their family members' new beliefs. The Japanese religion, based around Shinto and Buddhism, places emphasis on family and ancestors. The rituals associated with death and with deceased family members are intertwined with Japanese identity and consciousness. So when a Japanese converts to another religion, it may provoke a crisis. In addition, the demands made on good Muslims are often incompatible with a typical Japanese lifestyle. They mostly complain about the 5 times prayers in a day. It becomes a little bit difficult for them because we know that Japanese people work so hard. Even so, the religion has an appeal for some Japanese, especially at the Tokyo Mosque. We have got some more than 400 Japanese people convert to Islam. So, especially in the last year, we have got more than 60. Here at the Tokyo Mosque, Japanese and non-Japanese Muslims come together to celebrate the Day of the Mirage. This is one of the most beautiful mosques in Japan. It was built in 1938, but in 2000 it was totally rebuilt. And we just witnessed a sermon in 4 different languages with people from all over the world. Other Japanese converts attend other mosques around Tokyo and throughout Japan. There are 5 Japanese imams outside of Tokyo and 1 at a small mosque in Tokyo. They call him the 1 in 13 million. And what that means is Tokyo has a population of 13 million. And he is the only Japanese imam in Tokyo. And today, he's invited us to his home. Hello, it's nice to meet you. Konnichiwa. Hi. Another problem for converts is finding a mosque nearby to pray. The mosque is a place where Muslims, who are still in the minority, can feel less alone. I still suffer harassment sometimes just for being a Muslim. However, these instances are becoming less and less frequent. Taki converted to Muslim 5 years ago as a result of a chance encounter with the imam of the Islamic Center in Tokyo. I met Niametullah Khalil Ibrahim Yurt on the streets at Shibuya in Tokyo, and he gave me his card as well as my Islamic name. I was so impressed by him that I started to study God and Islam. It was the first time that I became aware of God and let him into my life. Since then, I've traveled to Mecca and made the Hajj. Such total devotion is perhaps exceptional, but in this case, it made an impression on the imam who was responsible for Taki's conversion. I gave Abdullah Taki a book on Islam when I met him on the street in Tokyo 19 years ago. He is very happy now. Many Japanese are now embracing their lives as converts. They are finding fulfillment in Islam. However, they sometimes struggle for the right to practice their religion. It's as if I just woke up. I suddenly became interested in Arabic, the Quran, and Islamic culture. However, it's just not students. Other Japanese are becoming interested in Islam. And although the numbers are really small, it's growing. And the curiosity about Islam is also spreading throughout the country. Les États-Unis comptent environ 50 millions d'habitants hispaniques. Cette communauté est la plus grande minorité du pays. Bien qu'elle soit majoritairement de confession catholique, de plus en plus de latino-américains se tournent vers l'islam. Il est cependant difficile d'évaluer le nombre de conversions en raison de l'interdiction de recenser une population en fonction de la religion, mais il serait estimé entre 100 000 et 200 000 personnes. Derniers instants avant le grand pas. Miguel Angel, 27 ans, est nerveux, un peu hésitant. Il est latino-américain, élevé dans la tradition catholique, mais aujourd'hui, il va se convertir. Après la prière aux côtés des fidèles de la mosquée Omar, Miguel Angel prononce la Shahada, la profession de foi musulmane, en arabe, en anglais
puis en espagnol, guidé par sa compagne, elle aussi convertie. Pour Miguel, c'est un retour aux sources de la culture espagnole, marqué par l'influence des Maures. Nous autres latino-américains avons des racines arabes, donc il y a un lien de fait entre ces deux cultures. En tant que latino, je ne vais pas vers l'islam, je reviens à l'islam. Lisbeth, Chourouk de son nom musulman, est d'origine mexicaine. Lors des cours d'initiation à l'islam le dimanche à la mosquée, c'est elle qui traduit pour le groupe. Selon elle, l'islam a toutes les qualités du catholicisme, sans ses défauts. Il n'y a pas tout le dogme, tous les personnages et les images de la Bible. Il n'y a que l'amour de Dieu. C'est la plus grande différence, mais sinon nous partageons la foi, la croyance dans les anges, les prophètes, la bonne conduite et le respect des aînés. Comme Miguel Angel et Lisbeth, des milliers de latino-américains ont récemment épousé cette religion aux États-Unis. Un phénomène qui a pris son envol après le 11 septembre, mais qui reste difficilement quantifiable, car il a parfois lieu loin des regards. L'islam s'est propagé dans les prisons. Ça a commencé par les Afro-Américains et s'est étendu aux Latinos. C'est quasiment impossible d'avoir des statistiques précises sur le nombre de Latinos qui se convertissent en prison. Mais nous savons qu'il y en a. Et comme vous le savez, aux États-Unis, les minorités les plus représentées en prison sont les Noirs américains et les Hispaniques. Selon cette association, les latinos convertis seraient entre 40 000 et 70 000 au total dans tout le pays. Chaque semaine, rien que dans cette mosquée dans un des quartiers latinos de Los Angeles, plusieurs hispaniques viennent prononcer la shahada. Selon l'imam, ils ont trouvé dans l'islam une nouvelle communauté de valeurs proche de celle que leurs familles ou qu'eux-mêmes ont quittée pour venir tenter leur chance aux États-Unis. ما كنت أريده هو أن أزور هذا البلد كسائحة أمريكية وعندما أزور المسجد أحس بالاطمئنان وبالسلام وأحببت الإسلام. لكن كيف كانت التجربة بالنسبة لك بعد وأنت فقدت 8 من أهلك في 11 سبتمبر؟ ألم تشعري بأن هؤلاء هم الذين تسببوا في ذلك؟ البعض من الأمريكيين اعتبروا الإسلام والمسلمين تسببوا في ضحاياهم، وكيف كان رد عائلتك؟ أعتقد أن إحدى بناتك حتى قطعتك بعد تحولك للإسلام. Indeed they do. صحيح لقد فعلوا ذلك. وعندما هاجموا مركز التجارة العالمي كنت في العمل وكانت هناك صدمة كبيرة لدي، ولكن لم أشير إلى ثقافة أو إلى أي، وقد يكون أحد استخدم الإسلام كسبب لفعل ذلك، ولكن ليس لدي أي سبب لذلك. لو تحولت إلى ضيفتنا في كاليفورنيا أنجيلا كولينز لأتعرف منها أولا أيضا عن تجربتها. أنت استمعت إلى الأذان في تركيا أعتقد، ثم تحولت إلى الإسلام بعد 11 من سبتمبر بفترة. لماذا؟ ما الذي حدث؟ 11 سبتمبر سبب لك مسألة تحدي أو مسألة فضول أن تعرف هذا الدين؟ 11 من سبتمبر كان أمرا محفزا، وكانت فترة من 97 إلى 2001، وفي تلك الفترة سمعت الأذان كمثل الضيفة الأخرى وفتحت قلبي، ولقد قمت بالبحث وطرحت الكثير من الأسئلة والتقيت بكثير من المسلمين، وبعد ذلك كنت مقتنعة بهذا الدين، ولم أصل إلى فترة أشهر فيها شهادة. وحدث 11 من سبتمبر، وكان سهل علي أن أتفهم تعاليم الإسلام والفرق بين نظرية المتطرفين، وكان من الواضح ما جرى ولم يكن وما جرى ليس بالأصالة عن الإسلام، وكان ذلك معاديا مخالفا لتعاليم الإسلام. وبعد قراءة القرآن وسورة الرحمن في ذلك الوقت كان من الجلي لي أنها كلمات الرب.
بالنسبة لاسمك، أنت اخترت أن تتمسكي بأنجيلا كولينز ولم تغيريه لاسم عربي ولا أقول اسم إسلامي، لماذا؟ لأن الإسلام دين عالمي واسمي عالمي، الاسم الذي أعطته لي أمي وأنا فخورة به، وأريد من الناس أن يعرفوا أن الإسلام يصل إلى الغرب ولديه أسماء غربية، وإنه من باب الاحترام تبني أسماء إسلامية وليس إجباري. وفي هذه الحالة لأنني من الغرب يمكن لي أن أثبت أن الإسلام لديه روابط مع الغرب، وأن الأمريكيين يمكنهم إيجاد صلة مع الآخرين. أنجيلا، أنت الآن تديرين مدرسة إسلامية لن نذكر اسمها، بالطبع هناك خشية من البعض بأنه البعض ربما لا يحبون أن يسمعوا ذلك. كان لنا تجربة في إحضار أنجيلا حتى من مكانها في مقاطعة أورنج كاونتي، اضطرت أن تقود سيارتها من أجلنا أكثر من 60 أو 70 ميل أو 100 كيلو متر لتحضر إلى الاستوديو في لوس أنجلوس، لأن الكثير من الاستوديوهات في منطقتك رفضت أن تخرجي على الجزيرة معنا، واعتبروا أننا نروج للإسلام ونستغل 11 من سبتمبر. لماذا هذا الإحساس بذلك في منطقة مثل كاليفورنيا يفترض أن تكون منفتحة؟ وإن كنت أعرف أن أورنج كاونتي منطقة محافظة أو جايبه محافظ ويميني في منطقة ليبرالية هي الولاية. نعم، فقط إنها منطقة محافظة ومن اليمين، وتعرف هذا ما يجري. لقد ظهرت على برنامج فوكس مما يدهش، وتكلمت بالأصالة عن الإسلام بطريقة مقنعة، وتلقيت الكثير من الرسائل تعرب عن الاهتمام، وشعرت أنني أثبت تلك النقطة أن الإعلام يتعرض لرقابة ولا يعرضون الصورة الحقيقية عن الإسلام، وهذا ما أثبته. لو تحولت إلى صفية، أنت كان الاسم إليزابيث، هل مقتنعة بفكرة أنجيلا بأنه لماذا لا نحافظ على الأسماء إليزابيث تورس بدلا من صفية القصبي مثلا، أو إليزابيث القصبي لأن هذا اسم زوجك؟ لماذا التغيير؟ هل هناك تأكيد على الهوية أنه يجب أن نغير لأسماء مسلمة أو عربية؟ ما أفهمه أن هناك الكثير من الحرية والإسلام في الإسلام، وهذا الاسم عرض علي في مراكش. لم أجبر على قبول هذا الاسم، أحببته كثيرا، وكان لدي اختيار لأبقى على اسمي الأمريكي، ولكن هذا اختياري الاسم العربي. بالنسبة لتجربتك بالنسبة لفلوريدا صفية، أنت اعتنقتي الإسلام وتزوجتي مصري. أنجيلا أعتقد متزوجة كويتي أو كانت متزوجة كويتي. هل هو الزواج هو سبب أنكم تحولتم إلى الإسلام، بمعنى الرغبة في ارتباط بشخص مهما كان الثمن حتى لو تغيير العقيدة؟ أترك السؤال لأي منكم يريد أن يبدأ. هذا لم يكن في حالتي. لقد أصبحت مسلمة قبل زواجي من زوجي، ولا أعتقد أن ذلك صحيح. بالنسبة لي لقد اعتنقت الإسلام 2 قبل أن أتزوج، ولقد كنت عملت على برنامج، وكان زوجي رجل الكاميرا، ولكن لم نمارس الدين في إطار زواجنا. رسالة أخيرة في نصف دقيقة من كل منكما، أبدأ بصفية القصبي، إلى مشاهدينا لأمريكية كانت يهودية تحولت إلى الإسلام رغم كل تبعات أن تكون مسلما في أمريكا بعد 11 سبتمبر. هل لك من رسالة وكلمة أخيرة صفية؟ أقول الحمد لله لاعتناق الإسلام. سبحان الله لهذه الفرصة للتعلم واعتناق الإسلام، وأريد أن أؤكد أن العالم يفهم أن ما حدث في سبتمبر لا علاقة له بدين بعينه.
وإن شاء الله سوف أنا هناك أفضل من ناحية كمواطنة أمريكية، وهذه فرصة للتعلم وفتح عقولنا وعدم فهم الديانات الأخرى. وما المطلوب من الأمريكيات صفية أن يفعلن أو المسلمين في أمريكا أن يفعلوا 5 سنوات بعد 11 من سبتمبر؟ لو رسالة إلى من هم في أمريكا. الرسالة هو أن نواصل بأن تنمو العقيدة، بأن نكون مسلمات ولن نستسلم. وأحيانا أبكي وأشعر بالحزن، ولكن عندما أصلي فلإخواني وأخواتي المسلمات لا تخفن. صفية القصبي، شكرا لك. أنجيلا كولينز، أستمع إلى كلمة منك. أتفق مع كلمات صفية، وعلينا أن نفهم الإسلام في إطار مختلف عن أفعال الناس. وللأسف هناك ناس يتصرفون ليس بالأصالة على الإسلام، ونحن بشر ونقوم بأخطاء. لقد تمت أخطاء في 11 من سبتمبر، والأفضل ما نقومه هو نشر الرسالة، ونحن نساعد الناس. والإسلام رائع، ولو علم الناس بتعليم الإسلام ستسود السعادة. ولسوء الحظ هذا الأمر مخالف الآن، ولكن إن شاء الله سنواصل وجودنا في الإعلام وسنصحح الأفكار الخاطئة عن الإسلام. شكرا جزيلا لكما أنجيلا كولينز وصفية القصبي، مسلمتان جديدتان بعد 11 من سبتمبر. بالطبع